sera animé notamment par les conférenciers et conférencières suivants, soit le sieur Watson Venise, Madame Venise Dubic et le docteur Daniel Elinet Casino. Et donc, cette activité a été initiée par Jeudi, dans le sigle JEDIH, veut dire Jeunes Diplomates d'Haïti. Nous œuvrons toujours dans la visée ou bien encore l'orientation de donner une nouvelle projection en matière de diplomatie haïtienne. Objectif conférence jeudi, c'est pour mettre jeunesse étudiantine qui a évolué dans l'INAG avec l'autre côté, au fin de questions frontalières entre Haïti et République Dominicaine, qui côté le sorti, qui incidence qui gagne pour nous, parce qu'il partage entre deux républiques, soit la République Dominicaine et la République d'Haïti. Donc, question frontalière concerne nous directement, parce que j'aime dire là, c'est une île, c'est pas un territoire qui, unique, c'est deux pays, deux États qui partagent un territoire. Donc, c'est toujours dans l'objectif de mettre au profit les gens, de leur permettre de mieux cerner, de bien comprendre les enjeux dans cette question de crise. Nous sommes confrontés, sur l'île d'Haïti, nous sommes confrontés notamment à des problèmes de migration, à des problèmes à l'intérieur du pays qui ont des incidences à l'extérieur, certes, mais toujours dans la question d'enjeu, je pense que l'intérêt national est directement concerné par la question. Haïti, l'État d'Haïti dispose de compétences internes ainsi que de compétences externes, donc il rentre dans ses prérogatives d'agir dans l'intérêt du territoire et dans l'intérêt des ressortissants haïtiens. Donc je pense que les enjeux se situent surtout dans cette question d'intérêt national, toujours dans le cadre de défense du territoire haïtien et des ressortissants haïtiens, qu'il s'agisse d'ici, en Haïti, à l'interne et d'ailleurs. Pour question victime que moi ou terme victime que vous utilisez, il ne s'agit pas de prendre position, mais les faits historiques prouvent que dès 1934, il y a eu ce qu'on appelle, un fait historique marquant l'histoire d'Haïti ainsi que l'histoire de la République dominicaine, où on a eu le massacre de nombreux Haïtiens en République dominicaine. Déjà, ce fait historique joue en termes d'antécédents dans les relations haïtiennes et dominicaines. Certes, nous sommes dans un monde où la diplomatie, certes, nous sommes dans un monde qui prime l'utilisation de l'arme de la dialectique. Donc, on prône plutôt le compromis, donc ce qui est une très bonne chose. Et donc, toujours dans l'intérêt des nationaux, et donc, et tout à fait par rapport aux antécédents que nous connaissons tous, il est impératif que nous ouvrons les yeux sur la question et que la crise frontalière soit traitée en tant que telle, avec ce qu'elle charrie en termes de background, en termes d'antécédents. Il y a quelque chose, en fait, que j'estime, personnellement, qui est très, très, très important. Je me suis permise de faire une redondance sur le mot trait, sur l'adverbe trait. C'est parce que je trouve que ça occupe une place très importante, comme je l'ai dit. Donc, c'est toujours dans le cadre du compromis, dans le cadre de l'information, dans le cadre de la protection des intérêts. Donc, je pense que le consensus, il est à prioriser, il est à primer dans la situation parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une question qui concerne les deux pays. Et donc, pour cela, il doit y avoir un consentement, un consensus, un compromis entre les deux pour une question qui les concerne tous les deux. Comme je vous l'ai dit, les intérêts de la République dominicaine sont en jeu, comme les intérêts de la République d'Haïti sont en jeu. Donc, il doit y avoir des négociations portant sur la question, de telle sorte que l'on puisse trouver une issue qui pourrait être convenable
si on peut le dire comme ça, pour les deux États.